notre roi. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants et te rendons gloire et grâce, car Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de nos efforts, ce n'est pas de notre force, mais c'est par ta grâce, c'est par ton amour que tu nous as, Seigneur Jésus-Christ, protégés, que tu nous as épargnés contre les incidents, les accidents, Seigneur, et tous les dangers qui allaient nous survenir. Oh Dieu grand et redoutable, ce matin, ce n'est pas tout le monde qui s'est réveillé. Il y a ceux qui dormaient comme nos Seigneurs de Tout-Puissant, mais qui ont pu changer leur identité en des êtres vivants, en des cadavres, Père. Oh Dieu, mais nous voici sains et saufs, et nous sommes déjà dans ta présence pour ouïr ta parole, Père de nos mains. Circoncis nos cœurs, circoncis nos oreilles, notre entendement, Seigneur de Tout-Puissant, afin que nous puissions t'écouter et, Père de nos mains, que tu puisses nous parler. Accepte ce matin que toi, le glorieux Saint-Esprit, que tu prêches ta propre parole, Père. Nous nous confions à toi, Seigneur Jésus-Christ. Avant d'ouvrir ta parole, viens que tu l'ouvres toi-même en brisant les choses, Seigneur de Tout-Puissant, et que ta parole devienne une vie pour chacun de nous. Nous croyons, Seigneur de Tout-Puissant, que dans ta parole, nous avons tout ce dont nous avons besoin ce matin, Père. Accepte, Seigneur, celui qui était venu malade, celui qui avait un problème quelconque, celui qui était désespéré, que tu sois un nouvel espoir et une guérison, Seigneur. Nous nous confions à toi, remettant la scène entre tes saintes mains, tout ceci pour ta propre gloire, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Si ça ne vous dérange pas, prière de vous lever. En ouvrant nos Bibles dans l'évangile selon Saint Marc, je prends à partir du point 16, chapitre 16, versets 15 et 16. Et nous lisons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et je prends encore Matthieu chapitre 22, versets 9 et 10. La Bible dit ceci. Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez en noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant méchants et bons, en sorte que la maison des noces fut remplie des gens qui étaient à table. Que les Très-Hauts ajoutent ces riches bénédictions à la lecture des saintes paroles. Veuillez vous mettre. Et comme nous venons de les lire, si vous avez été attentifs, ça, il s'agit d'une vision missionnaire. Amen. Amen. Il s'agit d'une vision missionnaire. Jésus, notre Seigneur,
laissé une commission à l'église. Et son église n'était pas simplement Paul, Jean, Jacques et les autres. Car si c'était ces gens-là seuls, alors qu'aujourd'hui qu'ils ne sont plus, ce travail-là devrait s'arrêter. Mais c'est un travail qui devrait rester perpétuel. Même après le départ de tous les apôtres du Seigneur Jésus. Alors vous devez comprendre que cette commission que Jésus nous a laissée dans Marc 16, c'est un travail qui te regardait toi, qui me regardait. Amen. Amen. Dieu ou Seigneur Jésus-Christ nous a laissé ce travail d'aller partout le monde. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais cette bonne nouvelle ne sera pas prêchée dans les airs. Il y a deux conséquences là dans Marc 16. Il y a un avantage pour celui qui croit et qui se fait baptiser. Le Seigneur Jésus dit qu'il sera sauvé. Mais à celui qui sera incrédule et qui refusera de croire à la parole, qui refusera de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il sera condamné. Mais comment est-ce que la personne sera condamnée avant d'avoir oui à la parole? Avant de ne pas entendre la parole. D'où il est de ton devoir et de mon devoir aussi de faire tout notre possible de tambouriner le message partout. Amen. Nous devons prendre ce message, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, l'apporter par tout le monde. Comme nous venons de le lire dans Matthieu chapitre 22, la Bible dit d'aller dans les carrefours, d'aller dans le coin et dans les recoins, dans les rues et même dans les riels. Appelez ces gens, tout le monde que nous aurons à croiser. Peu importe son statut social, peu importe son attitude, peu importe sa nature, nous devons l'inviter afin de venir entrer dans la maison du Seigneur et de participer aux noces qu'il a préparées. Le Seigneur dit que ma table est déjà dressée. Le Seigneur dit que ma table est déjà dressée. Mes noces sont prêtes. Alors je ne veux pas qu'il y ait de vide dans ma maison. Amen. Amen. Dieu n'aime jamais que dans son église qu'il y ait des sièges vides. Et tant qu'il y a des places manquantes, sachez que Dieu n'est pas content. Et je veux vous informer ce matin, mon frère, ma soeur, quand il y a des places vides, sachez que tout ce que nous faisons, nous sommes en dehors de sa volonté.
Mais comment est-ce que sa maison sera remplie? C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce n'est pas un travail du pasteur seul. Ce n'est pas un travail des diacres seuls. Ce n'est pas un travail des administrateurs seuls. Ni pas les prédicateurs de l'évangile seuls. C'est le travail de tout chrétien. Si tu es chrétien, tu es convaincu et tu es concerné dans cette affaire. Sache que si tu restes immobile et que tu ne fais rien, tu es en dehors de sa volonté. Et tant que tu es en dehors de sa volonté, tu n'as pas ta raison de vivre. Amen. Amen. Pourquoi tu dois vivre? Dieu t'a gardé en vie jusqu'à ce matin. C'est pour que tu travailles. Et ce travail, c'est le travail du salut des âmes perdues. Alors si tu ne le fais pas, Amen. Amen. Dieu est capable et prêt à te ravir le souffle de vie que tu as là. Pour l'accorder à quelqu'un qui est disposé à chercher les âmes perdues. Amen. Amen. Et ce matin, je vais parler sur un petit point que j'ai titré Dieu cherche des gagnants d'âme. Dieu a besoin des gagnants d'âme ce matin. Et c'est aux gagnants d'âme que je suis venu éveiller les consciences. Je suis venu vous réveiller parce que vous dormez. Et des fois parce que vous ne savez pas ce que Dieu a fait de vous. Les gagnants d'âme n'est pas seulement un prédicateur. Mais tout le monde est concerné dans cette affaire. Sachez que chacun de vous, homme ou femme, vous êtes appelé à chercher les âmes. L'autre est en train de se poser la question maintenant. Et la Bible m'a interdit moi en tant que femme de prêcher l'évangile. Alors comment est-ce que je pourrais aller chercher les âmes? Ma sœur Branham dit, chercher les âmes, ce n'est pas seulement par la prédication, mais la vie à toi. La vie à toi
Comment est-ce qu'un cadavre peut sauver quelqu'un d'autre? Amen. Toi-même, tu dois d'abord être convaincu que tu es sauvé. Ton âme a été déjà gagné. Tu t'engages aussi à sauver les autres. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis pressé. Alors, frère Branham dit, je suis dans la prédication qu'il a titré Le Christ n'est pas le bienvenu. Je prends la cotation 48. Le saint prophète dit, frère, Jésus a dit, allez les l'enterrer et des chemins détournés et faites entrer les gens. Peu importe qui ils sont. Amen. On n'a pas dit que non, allez seulement chez telle classe de gens. Mais tout le monde, qui qu'il soit, allez les chercher et les ramener. Qu'ils soient prostitués des dignitaires rouges, qu'ils soient ivrognes, qu'ils soient n'importe qui. Allez l'appeler. Frère Branham dit, parfois, ce sont ceux-là qui reçoivent le royaume de Dieu. Avant telle personne au cou raide. Amen. Ces gens-là que vous négligez. Ce que vous dites les pécheurs là. Les ivrognes. Les adultères. Les pites là. Tout le monde là. Frère Branham dit. Et des fois, ce sont ceux-là qui reçoivent le royaume de Dieu. Avant même ceux qui se disent chrétiens par la bouche. Des fois, toi, tu as déjà 30 ans, 50 ans dans les messages. Et que tu n'as jamais reçu le royaume de Dieu dans ton cœur. Mais la prostituée qui vient de croire maintenant, elle peut se repentir et arranger sa vie. Et à l'instant même, Dieu peut lui accorder le Saint-Esprit. Dieu peut la sauver avant toi. Alors ne négligez personne. Faites-les entrer. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Il veut que sa maison soit remplie. Et ce n'est pas toi qui vas changer cette personne. Amen. Toi, ton problème, c'est d'aller chercher. Comme ce matin, Dieu voulant, nous serons à la recherche. Le temps n'est plus, mon frère, ma soeur. Le temps n'est plus. Nous ne devons pas perdre même une seconde de notre temps. Amen. Frère Valentine. Et avant de prendre cette citation, nous voyons Frère Branham dire quelque part, avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord être sûr.
Amen. Amen. Tu dois d'abord être sûr que tu as déjà gagné une âme. Avant de t'acheter un costume, un super, avant de t'acheter quoi que ce soit, tu as déjà sauvé combien d'âmes? Tu as déjà fait entrer combien d'âmes dans le royaume? Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans une tradition, vous allez trouver le paragraphe 2, d'autres au paragraphe 3. Les grands militaires. Lorsque tu fais entrer une âme dans le royaume de Dieu, amen. Ton esprit est guéri. Tu fais entrer une âme dans le royaume. Alors ton esprit est guéri. Maintenant dites-moi, si tu n'as pas fait entrer une âme, en quel état tu te retrouves? Un malade mental. Ton esprit est gravement malade. Mais pour recevoir la guérison de ton âme, tu dois faire entrer les âmes dans le royaume. À ce moment-là, ton esprit est guéri. Dis amen. Dans Jean chapitre 4, si vous prenez à partir du verset 28 avec le verset 34, là il s'agit d'un problème entre Jésus et la femme au puits. Cette femme qui avait une mauvaise vie, qui pouvait changer de mari comme on changerait les habits. Mais le jour de sa visitation, Jésus a eu un entretien avec cette femme. Et pendant qu'il s'entretenait avec la femme, les gens pouvaient mal interpréter cela. Mais Jésus savait ce qu'il cherchait. La Bible dit, la femme, après cette causerie, et qu'elle a découvert que celui qui lui parlait était le Messie, alors qu'elle a reçu la lumière dans sa vie, elle a trouvé quelqu'un qu'elle attendait tout ce temps. Elle n'a pas pu garder cela pour elle-même. Quand tu crois Christ, quand tu le reçois, à l'instant même, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Et la responsabilité de la femme, c'est de courir partout dans la ville, de proclamer de 9 fois dans chaque rue, 29 fois dans chaque quartier, 29 fois dans chaque marché, 29 fois, 29 fois l'homme que j'ai trouvé. Ne serait-il pas Messie? Amen. La Bible dit, la femme est partie. Elle a proclamé. Elle a amené les mondes. Le monde est arrivé vers Jésus. Et Jésus a eu de l'entretien avec ces gens. Tous furent sauvés. Mais pendant que Jésus était en train de dialoguer, les disciples vinrent lui dire, Maître, tu as déjà faim.
Il faut que tu viennes manger. Écoutez la réponse de Jésus. C'est au verset 31. Jésus dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Pourtant il avait faim. Mais comme il était au travail du salut des âmes, il ne pouvait pas manger la nourriture charnelle. Mon frère, ma soeur, comment toi tu peux manger le matin? Tu manges à midi, tu manges le soir, sans gagner une âme. Le Seigneur Jésus, lui était adorable. A négligé la nourriture pour le salut des âmes. Comment toi tu peux manger sans avoir gagné une âme? Honte à toi. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture à moi, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça la nourriture de Jésus. La volonté de celui qui m'a envoyé. Quelle est la volonté de celui qui avait envoyé Jésus? Quelle est la volonté de celui qui a envoyé William Branham? Quelle est la volonté de celui qui t'envoie maintenant? Le salut des âmes perdues. C'est ça même les plans de Dieu. Amen. Dieu lui-même est le premier gagneur d'âme. Au moment où l'homme était perdu, Dieu n'est pas resté tranquille. Un jour, un ange fut déchu. Dieu l'a chassé même de sa présence. Lorsque l'homme tomba, Dieu n'est pas resté tranquille. Son cœur n'était pas tranquille. Il ne pouvait rien faire. Mais il était obligé. Non pas d'envoyer un ange, non pas d'envoyer un pape, non pas d'envoyer un archbishop. Mais comme l'homme était tombé, l'homme était perdu, Dieu devait aller lui-même. Il dit dans sa parole, quand il s'agit d'un homme, je descends moi-même. Amen. Je descends moi-même. C'est alors qu'il est descendu, en train de parcourir les jardins, parcourir le monde entier. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Jusqu'à ce que Dieu l'a retrouvé et qu'il l'a sauvé. Amen. Mais toi, quel est ton modèle? Si Dieu s'engage à aller chercher les âmes, que dire de toi et moi? Je vais vous dire une chose. Des fois, nous traversons d'autres situations parce que nous avons négligé l'essentiel.
Amen. Amen. Parce que nous avons négligé le salut des âmes perdues. C'est pourquoi des fois nos activités trébuchent. Vous êtes restés esclaves seulement de la nourriture. Esclaves du loyer. Esclaves des soins des enfants. Tout ceci vient d'où? La négligence. Amen. Amen. À cause de la négligence. Quand tu commences à prendre les affaires de Dieu au sérieux, tu te préoccupes au salut des âmes perdues. Dieu maintenant prend soin de toi. Il prend soin de ton travail. Amen. Amen. Il prend soin de ta santé. Il prend soin de ta famille. Aucun mal ne peut jamais t'arriver. Tes péchés te sont pardonnés. Ta vie est prolongée. Tu es en sécurité. Ce n'est pas moi, c'est William Branham qui le dit. Je n'ai pas le temps de beaucoup lire. Il y a beaucoup de choses. Mais Dieu fera à un autre moment pour qu'on partage sur cela. Il y a beaucoup plus de récompenses pour les gagnants d'âme. Amen. Amen. Dieu veut que sa maison soit archi-comble. Non pas seulement les dimanches, mais chaque jour de la réunion. Quand il y a une réunion, Dieu veut que son église soit archi-comble. C'est pourquoi je reviens aux paroles du révérend Simon Lesan. Qu'est-ce qu'il disait à ceux qui étaient avec nous hier? Vous savez, nous dit, donc ce n'est pas à Dieu que vous avez donc donné le travail ou mis un crédit d'accomplir donc de remplir l'église. Mais c'est pour vous-même. C'est vous qui avez cette lettre de remplir. Et ça doit commencer aujourd'hui. Nous devons le faire aujourd'hui. Avant même la campagne, il faut que les gens manquent de place ici à l'intérieur. Tu vas te demander comment cela possible. Ce n'est pas mon problème. Et moi-même je ne le sais pas. C'est lui qui nous envoie. C'est celui-là qui va appeler les gens. Afin que nous établissons les campements. Et ces hommes-là prédestinés puissent venir. Alors ce qui sera fait là sur place, que Dieu convainc leurs âmes. Ils prennent l'engagement de venir les suivre et rester fidèles à lui. Le reste de leur vie. Les commandes là, moi je ne sais pas. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas moi qui va convaincre les âmes. Amen. Amen. Mais Dieu lui-même,
Lui sera. Mais frère Branham dit, Dieu sans l'homme, il est impuissant. Et l'homme sans Dieu, il est incapable. Amen. C'est pourquoi toi et moi devons nous disposer à ce service. Amen. Et Dieu va entrer à nous par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Et il accomplira son œuvre. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Et si tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais avec ce Saint-Esprit-là? Pourquoi Dieu te l'avait-il donné? Amen. Frère Branham vous dit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Du 7 décembre 59. Je prends le point 31. Le grand Bill dit, c'est cela le but du Saint-Esprit pour vous qui en avez déjà. Amen. Quel est ce but-là? Frère, c'est le Père des nouveaux. Dieu le Père qui habite en vous. Pas pour que vous deveniez commères. Pas pour que vous puissiez trouver l'occasion de bien vous prostituer. Pas pour aller chercher de l'argent et les richesses viennent de ces mondes. Le Père des nouveaux qui habite en vous, qui a accompli ses plans pour terminer son plan de la rédemption, qui œuvre au travers de vous, qui fait de vous co-héritiers et co-ouvriers avec lui. Amen. Vous devenez co-ouvriers avec Dieu pour accomplir les plans de la rédemption. Frère Branham dit, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchus. Est-ce que ça? C'est ça le but du Saint-Esprit. Vous devenez co-ouvrier avec Dieu. Dieu te donne une place. Il te donne une part. Amen. Frère dit, et c'est là pour votre frère et votre sœur déchus, qui est dans le péché, qui est perdu. Dieu qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus. Qu'est-ce que ton Saint-Esprit fait jour et nuit? Amen. Êtes-vous dans les plans de Dieu? Avec ce Saint-Esprit-là, êtes-vous dans la volonté de Dieu? Que cela interpelle quelqu'un.
Et s'il était endormi, qu'il se réveille dès maintenant et qu'il reconnaisse sa place, qu'il reconnaisse sa mission, qu'il reconnaisse ce qu'il doit accomplir pour l'accomplissement du plan de la rédemption de Dieu. Dieu le créateur. Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, à ce moment-là, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Mon frère, ma soeur, nous avons perdu beaucoup de temps en futilité. À chaque seconde qui passe, à chaque minute qui passe, il y a des milliers de âmes qui meurent. Sans avoir entendu le nom de Jésus. Sans avoir entendu qu'il y a quelqu'un dans cet âge appelé William. Sans qu'ils aient connu qu'il y a un message qui sauve en ce temps de la vie. Et frère Branham dit, pendant que ces âmes meurent, vous irez répondre au trône du jugement. Parce que vous n'avez pas pu faire ce que vous auriez fait. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et pour éviter à ces jugements, frère Branham dit, allez dans des coins et dans des recoins. Allez au marché partout. Frère Branham dit qu'il y a une femme. Cette femme-là, je pense que ça doit être dans le livre des vies des gagnants, si je ne me trompe pas. À partir du verset ou paragraphe 10 en descendant. Il dit qu'il y a eu une femme. Son travail c'était quoi? Elle faisait la lessive. Et elle pouvait gagner peut-être $1. $1. C'est combien de francs? 2900 francs. Mais elle avait une famille. Elle était veuve. Elle pouvait payer le loyer, la nourriture, les vêtements. Mais cette femme, pour ceux qui disent que nous sommes des femmes, nous ne pouvons pas les faire. Que ceci vous interpelle. Cette femme-là pouvait se lever le matin, commencer à bloquer les barrières des gens, demander les habits à lessiver. On pouvait lui payer les $1. La femme ne dépensait pas les $1. Mais cette femme, c'est ça qu'elle
quand elle faisait ses économies, elle avait un dessin. Elle avait un désir dans son cœur. Ce désir-là, c'était de chercher quelqu'un. Comme il n'était pas un prédicateur, chercher un prédicateur à qui il devait payer de son argent-là pour aller prêcher à sa place. Gagner les âmes. Ce qui me fait mal au cœur, c'est quoi? Vraiment, elle partait faire tourner les invitations. Et trop tôt le matin avant d'aller à son service. Maman, bonjour. Tel jour nous aurons une réunion. Je t'invite un peu. Venez assister à ces réunions. Dieu pourra t'aider. Même si tu as un problème, même si tu as une maladie, peu importe ta situation, faites-vous violence. Venez dans notre église. Ça sera telle part. Et les autres pouvaient cracher sur elle. Les autres ne pouvaient ne pas compter qu'elle avait dépensé son argent. Et on déchirait les invitations en sa présence. On prenait cela, on lui jetait le visage. Mais la femme ne s'est pas découragée. Elle a fait continuellement. Elle a fait donner de l'importance à Christ. Elle a dit, même si tout le monde rejette, même si tout le monde refuse, mais moi, je ne me décourage pas. Pour le Seigneur, je suis prêt à tout dépenser. Que je reste vide. Que mes enfants crèvent de faim. Les chefs de la maison. Mais moi, je continue toujours. Pour la cause juste. Frère Branham me dit, elle faisait tout cela. Elle est allée louer une salle. Une femme. Elle est allée louer une salle. Elle-même a commencé à arranger la salle. Elle a arrangé cette salle-là. La femme. Non, mon frère, ma soeur. Cette femme-là va nous juger. La femme va nous juger. Et cette femme pourra nous condamner. Qu'est-ce que toi tu fais? Que ceci vous pénètre. La femme a arrangé la salle. Il a cherché un banc. Le jour en question, la femme est arrivée. Elle avait déjà payé un prédicateur. Elle est assise à l'église. Le prédicateur était déjà là, assis à la chaire, attendant que les gens viennent. Personne n'est venu. Comme ce qui s'est passé dans Luc chapitre 14. Au verset 16 à 23. Il y a un homme. Cet homme-là
Je viens de me marier à une nouvelle femme. Je dois rester avec ma femme. Alors excusez-moi, je n'aurai pas le temps. J'ai payé une paire de baies. Je vais les entraîner pour le chant. Excusez-moi, je n'aurai pas le temps. Et moi je suis représentant légal de telle église. Moi je suis archibishop. J'aurai telle occupation. Excusez-moi. Pourtant les choses déjà préparées. Les gens sont revenus. Maître, nous avons fait tout ce que vous nous avez demandé. Tout le monde s'excuse. Dans la salle, il y a peu de gens. Non, tu ne veux pas des chaises vides. Tu ne veux pas des places vides. Qu'est-ce que le maître a dit? Retournez. Allez chercher des pauvres. Même si dans ton argent là, il faut que tu tournes les invitations. Que cette maison soit remplie. Rocher de délivrance ne doit jamais rester vide. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Par la puissance du Saint-Esprit. Et l'autorité de la parole par laquelle m'a été conférée. Si tu décides de le faire, et que Dieu ne te bénit pas, ne peux pas continuer. S'il ne peut pas répondre à tes besoins, s'il ne peut pas changer ta vie, alors il va continuer. Pardonnons. Ça m'engage. Et je sais de quoi je parle. Je sais où je me tiens maintenant. Alléluia. Frère Nandi, la femme était déjà à l'église. Le prédicateur là. Mais les invités sont où? Mais gloire à Dieu. Dieu ne manque jamais un témoin. Est-ce que
Lorsque Moudi est arrivé, dans son état d'ivresse, il a pris une place. Et la réunion commença. Amen. Amen. Tout le monde peut résister à ton invitation. Tu ne manqueras jamais un témoin. Moudi est venu. Le prédicateur a fait le service. Il a prêché puissamment. Et il a fait même l'appel à l'autel. Le voilà qui vient. En train de tituber. En train de tituber. Il s'agenouille à l'autel. On a prié pour lui. On l'a amené au sein des baptêmes. Frère Branham dit, les efforts de la femme n'étaient pas partis en vain. Non, tes efforts n'iront pas en vain. Moudi s'est gagné. Mais à partir de Moudi, livre, Frère Branham dit, il a amené 1 million d'âmes au Seigneur. L'âme que toi tu as amené au Seigneur est sauvé. Il est allé au ciel dans la joie éternelle. Toi qui as amené cette âme-là, tu vas aller en enfer. Jamais. Combien de noms de la femme là les gens pouvaient lire? Maintenant toi, tu as déjà amené combien d'âmes? Voilà la question. C'est ça mon ami. Combien d'âmes? Et pourquoi tu ne l'as jamais fait? Non, ce matin, le souffle de vie d'autres gens doit être ravi. Le souffle de vie d'autres gens doit être ravi pour donner à ceux qui ont envie de chercher les âmes. Amen. Amen. Vous êtes fâchés? Même si vous vous fâchez, Dieu sera très content. Alors que j'étais à la fin, je ne pourrais pas épuiser. Il faut que je m'arrête. Mais avant de m'arrêter, disons d'abord un des hommes les plus méchants de la vie. Point 27, je prends au milieu. Frère Branham prie.
Oh Dieu, donne nous plus de réunions dans la rue. Donne-nous plus de réunions dans la rue. Mon ami, c'est vrai. Je vous dis une chose. Toutes les prières de William Marion Branham ont été déjà exaucées. Et même cette prière est déjà exaucée. Je vais vous donner encore une autre prière pour terminer. Qui est déjà exaucée en faveur des gagnants d'âme. Et si toi tu n'es pas gagnant d'âme, Papa. et trop bon genre. Balabantu bimpa bigol. De sorte qu'ils ne peuvent plus se tenir droit. Descendre dans ce quartier. Jésus a dit, allez dans pas les supplier. Mais Jésus a dit, contraignez-les. Allez partout. Même dans tes bars, nous allons entrer. Pour les contraindre. Un jour, je lisais William Branham. Il disait que les temps dans lesquels nous vivons, ce n'est pas le temps de supplier encore quelqu'un pour son salut. Mais c'est le temps d'utiliser la force. Vous tenez la personne. Vous l'amenez par force jusque dans le royaume de Dieu. C'est vrai, mon ami. Le temps de la force. Vous allez supplier. Mais prenez de la force. Vous les ramenez jusque dans le royaume. Afin que ça se fait. Contraignez-les. Pourquoi les contraindre? Le Branham dit, les reproches. Les reproches. Amen. Ça va, Nancy? Je suis dans la prédication. La reine du midi. À point 39 familier, je souhaite beaucoup de choses. Si seulement les gens avaient des pensées aussi élevées aujourd'hui. Si les gens avaient aussi les pensées élevées aussi aujourd'hui. Au lieu de placer tous les argent dans une sorte de rituel,
chipata. Au lieu de soutenir des missionnaires pour faire parvenir l'évangile aux gens, Bangata fulana kwa kuiba kama ikemeza kuto bangata fulana kule shakatala kitu alungu ipo kwa kile kwenye shabbat. un Dieu vivant, Zambi kuli ni Mungu. un Christ ressuscité, Ni sulumu bika kubafu. vous seriez un peuple plus avisé. Wewe ni chawakala kisa machichika ni lunga ni lutwa. Les amis, vous serez un peuple plus avisé. Wewe ni chawakala kisa machichika ni lunga ni luika na lutwa. Frère Nancy, Mala kibela Mungu. ne mettez pas votre argent dans quelque chose qui n'est rien d'autre que des fanatismes. Kana wachie mfalana kulekana kuchitu kapa na chichika na chachika babi nyumuta. Les âmes s'aimèrent Miso pelende yifo. dans les péchés. Mumpegata. Mais Kaji. un frère est là, Mala kabala mlimaba. il dépense $10,000 pour le mariage. Wangata ndole chinunu wamani nyimusu kuselana. $10,000 pour le mariage. Wangata ndole chinunu misu kayende ifuni nyinga sele mukashi. Binunu chinunu. La veste peut-être de $1,000. Wangata ngochi wafulanga chinunu. Les chaussures de $350. Ati litwabula sabate ya ndola kabisa. La chemise de $100. Muteli wa ndola luka. La ceinture de $30. Mukapa wa ndola Pour kumya. faire la sommation. Usanchi fulana Il nyoki. trouve que les pauvres seulement, ça prend même quelque chose de $3,500. Usangani ne ndugu alejeba jangata ndola binunu bisa tunima kumyaka. Tu as investi combien pour les âmes perdues? Nawa badile kali fulana kai ni mubumba kwa nisu kidimishimi. Vous cherchez de luxe. Uka bimpa mjanu. Les âmes Kadimisu ont pris combien? miaka kama kutano iko. Dans ton programme, Mundo webwe. tu as réservé combien pour les âmes? Mundo webwe ni makuteba. Urumuna ni yako makutanga kwa nisu. Ça va dire? Mwana kibrana mdiwa. Ne soutenez pas quelque chose qui est mort et qui sent mauvais. Mumuni wewe kale katompanda chintu chikaji chifo chinunga gihembu yubwa. Mon frère, ma sœur, Wetu hapa ndio wa. soutenez Christ, Wewe tu akupa le Dieu vivant. Zambi udini moyo. Pas seulement votre argent, Kama ya fulana je pato. mais votre temps aussi. Na shanje pachimu ni jinaja. Vos prières, Zambi le. vos efforts, Waje teche. votre talent, Chie diche. tout ce que vous avez, Yo subiri wewe na. donnez-les lui. Ola tabia sukamwesha. Amen. 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 Frère Branham, Mwana kibrana. alors qu'il s'est fait l'inventaire de sa vie, Diba didi mubala malo so di mwe kuma tukeno so moyo. c'est ça ce qui brise mon cœur et le rend en morceaux. Kichi chikalla chizaza moyo wa nchushie mutu tutu. Il travaillait, Wese mujimu wese mujimu. il marchait. Wenda wenda. À un moment, Chikonduka pasa. Frère Branham s'arrête. Mwana tebala mo wima. Il commence à se faire l'inventaire. Kwa nyumba ngajibala kuwa malo akaji mwe. Depuis que j'ai cru au Seigneur et que j'ai commencé à le servir, Kacheni tabusha mukalenga ni kachenga banga mu kwachile mudimu. combien d'âmes ai-je gagné pour Christ? Tona mo wima no wani dikonga ni ka. Misu ko buni kai inga kuka kuida ko kidisi. Un prophète qui rugit. Mu profeti lumwe kala uvuma. 25 novembre 56 soir. Isha jamatuko makumi abiri atano mwendo wa kumi umwa chidimu 56 soir. chidimu cha makumi atano chisambo ibabulo La quotation 34. gonganilumu wa makumi asatu imwina. Frère Branham regrette de sa vie. Mwana tibarana muluka chila kwa watu kwenda moyo. J'ai considéré les occasions que j'ai manquées à cause des choses insignifiantes. Ngi muto mushinga kwa jali mwangile kwa titwe bifuka binasha ya mushinga to. Des petites choses sans importance. Subindu tukesa tufuka binasha ya mushinga to. En tant que ministre de l'évangile, Mabubu yishi walungu
honte de moi-même. Nous allons comprendre. Frère Branham, à son calibre là, il a honte de lui-même. Pourtant, il avait sauvé les âmes. Mais toi, frère Branham dit, j'ai honte de moi-même devant les gens. J'ai honte de moi-même devant vous. Je me répands devant Dieu. Et je lui demande de me pardonner. Frère Branham a travaillé nuit et jour. Des fois, il pouvait dormir en famille. Mais il se répand devant le peuple de Dieu et devant Dieu. Seigneur, sois miséricordieux. Frère Branham dit, par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'écouterai pas ce que tout le monde essaye de vous dire ce que vous devez faire. Ils ont un programme. Ils ont quelque chose à vous faire faire. Mais c'est absurde. Frère Branham dit, je connais le programme de Dieu. Il est écrit ici dans la Bible. Et j'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'Évangile. Il dit ceci. 1 million d'âmes de gagner. Ah, vous êtes loin. Frère Branham a gagné 1 million d'âmes. Lorsqu'il s'est fait un inventeur. Alors il a trouvé qu'il a gagné 1 million d'âmes. Il se répand. Frère Branham plaît. Et les larmes coulent ses yeux. Nous c'est à genoux. Non pas arraché, mais à l'hôtel. Frère Branham à l'hôtel à genoux. En train de pleurer. En train de se répandre. J'ai gagné 1 million d'âmes. Je vais gagner 10 millions. J'ai gagné simplement 1 million. Mais toi, tu as gagné combien? Et tu vas rester avec les yeux secs, hein? Tu vas rester en train de manger, hein? Et dans l'aise, hein? On t'en fout. Encore, on t'en fout. On t'en fout. Frère Branham dit, je devrais en gagner 10 millions. Je suis très loin en arrière. Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Chacun a la réponse. Frère Branham dit, le christianisme se transmet d'une personne à une autre. Alors ça prouve qu'on n'est pas chrétien, hein? Parce que si on était chrétien, ça devrait se transmettre d'une personne à l'autre.
Mais qu'est-ce que nous faisons? Devenons chrétiens. Pas demain. Pas le soir. Maintenant même. Chacun de nous doit devenir récemment chrétien. Pour transmettre cette même vie à une autre personne. Vraiment dit. Combien de temps avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la bouche autorisée. Si vous n'avez pas gagné des âmes, vous êtes coupable. Je suis devant combien de coupables? Coupable. Frère Nadi, vous êtes stérile. Stérile. Une mère morte. Une mère morte. La mère morte reçoit et ne donne rien. Toutes sortes de saletés. Vous êtes coupable. Stérile. Une mère morte. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église. Vous aimez William Branham? Vous aimez William Branham? Alors écoutez ce qu'il vous dit. Coupable. Stérile. Mère morte. Et vous apportez l'opprobre sur l'église. Vous apportez l'opprobre sur l'évangile. Combien de personnes avez-vous invitées à la réunion de prière du mercredi matin? Et du vendredi matin? Combien de gens? Pourtant, frère Branham me dit, avant d'aller à la réunion, tu dois te rassurer qu'à côté de toi, tu y a 2 ou 3 personnes que tu as invitées pour venir avec toi. Écoutez l'évangile. Tu as apporté combien? Coupable. Il a dit, vous devez commencer par amener 2 ou 3 personnes. Maman ne dormait pas. Ça, ce sont les choses vitales. Ce sont les choses vitales. Et quelque part, frère Branham dit, il quitte les 3 personnes dont il vient de dire. Il dit, rassurez-vous qu'avant d'aller à l'église, que vous êtes accompagné de 50 personnes. À chaque réunion. Et si quelqu'un a porté 2 personnes, combien devrions-nous être ce matin?
Comme le temps presse déjà. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi? Si vous ne les faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Pas seulement à vous. Honte à nous. Vous êtes coupable. Et votre place, mon frère, ma soeur, ce n'est pas dans les bancs là. Votre place à l'hôtel. Je vous invite à venir vous repentir avec moi. Je vous invite à venir vous repentir avec moi. À l'hôtel. Voudriez-vous incliner la tête? C'est frère Manon qui vous demande, c'est pas moi. Voudriez-vous incliner vos têtes? Et la garder inclinée 1 minute? Pendant que je ressens ma culpabilité et que j'aimerais me repentir, incliner simplement la tête. Et frère Branham quitte la chair pour s'agenouiller à l'autel.